Bonjour à tous, je vous souhaite un joyeux Noël et puis alors le meilleur pour 2024 dans cette nouvelle dynamique rétrocausale. Voilà, je me fais le plaisir aujourd'hui de vous offrir ce petit cadeau qui est en fait une méditation rétrocausale. C'est le résumé, très résumé, d'un livre de Joe Dispenza que certainement pas mal de parmi vous connaissent, qui s'appelle Rompre avec soi-même. C'est-à-dire lâcher l'ego et surtout son moteur, le mental, qui tourne tout le temps. Alors parmi vous, vous êtes très nombreux maintenant dans ce groupe, hein, vraiment très nombreux, je vous remercie pour votre confiance d'ailleurs. Alors il y en a qui sont là depuis le début et puis il y en a qui viennent d'arriver. Alors évidemment, vous n'avez pas du tout les mêmes connaissances, les mêmes informations. Alors je vous dis juste, je résume très rapidement, que donc quand on fait de la rétrocausalité, c'est-à-dire qu'on met un objectif sur une destination, attention, dans le futur, et qu'on va laisser ce futur venir influencer notre présent et nous guider vers ce futur grâce aux synchronicités. C'est ce que vous apprendrez si vous êtes juste arrivé dans le groupe. Donc tout ça, ça se passe dans un espace-temps qui n'est pas le nôtre. Ici, nous sommes en 4 dimensions. Il y a donc les 3 dimensions de l'espace. Et il y a la dimension du temps, qui est un temps qui se déroule, qui a une durée. Et on n'est pas du tout justement dans cet espace-là. Nous, on est dans un domaine qu'on appelle hors espace-temps, qui est ce temps de Kairos, où en fait le passé, le présent et le futur coexistent. Et c'est pour ça qu'on peut fonctionner sur la rétrocausalité, c'est-à-dire de faire que le présent, le futur et tout ça arrivent en même temps. Donc là, Joe Dispenza, il a des très bonnes notions de physique quantique, parce qu'en fait ça c'est de la physique quantique. Alors je ne suis pas physicienne, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais il faut avoir bien compris ces différences de temps, et donc les synchronicités, tout ça, ça se passe dans Kairos et pas dans notre temps habituel. Notre mental fait partie des 4 dimensions avec le déroulement du temps, avec des raisonnements qui prennent du temps, etc. Alors que les synchronicités, elles sont immédiates, elles viennent d'on ne sait où, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, le Joe Dispenza, il a de très bonnes notions de physique quantique, et notamment cette notion que peut-être certains connaissent, peut-être d'autres pas, c'est-à-dire l'influence de l'observateur sur des phénomènes quantiques. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas regardé quelque chose, il ne se passe rien, au moment où on regarde, ça va se passer. C'est ce qu'on appelle notamment le chat de Schrödinger, où il y a un chat qui est dans une boîte avec un poison, et il est soit mort, soit vivant, mais on ne sait pas. Il y a les deux potentiels en même temps. Donc ça, c'est la physique quantique. Et c'est au moment où quelqu'un va regarder que ça va dire, alors il est mort ou il est vivant. C'est le regard de l'observateur qui va faire, comme on appelle ça en physique quantique, s'effondrer les ondes de probabilité, c'est-à-dire soit il est mort, soit il est vivant, et puis dans nos futurs, alors il y a des probabilités, il y en a beaucoup plus que ça, et au moment où on regarde, ça fait effondrer toutes les probabilités, et il n'en reste plus qu'une. Donc c'est ça que vous allez entendre. Alors, donc j'ai fait un résumé de ce livre, et je l'ai écrit, je l'écoute personnellement assez souvent, je me le suis enregistré sur un dictaphone, et donc là maintenant, je vais vous le mettre dans une autre vidéo, qui sera une vidéo de méditation. Donc je vous propose assez régulièrement de faire cette méditation, de vous laisser juste bercer par les paroles, par les pensées. Même si vous ne comprenez pas tout maintenant, il y a tout un travail qui se fait dans votre inconscient et qui va vous aider à être de plus en plus dans cette dimension quantique.
Voilà, donc en fait, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça va être juste de prendre de temps en temps le temps de vous allonger, de vous mettre quelque part, de vous souvenir c'est quoi ma destination, intention dans 3 ans, hein, je dis, il faut que ce soit loin. On en reparlera dans les zooms, il y a un délai, il faut bien comprendre ça, on ne peut pas aller tout de suite. Si on va tout de suite, en fait on ne va pas arriver au bon endroit. Et il faut absolument court-circuiter le mental, pardon, parce que chaque fois qu'on est dans le mental, ça empêche le système quantique de fonctionner. Donc c'est beaucoup dans le mental, le délai il va augmenter de plus en plus. Donc en fait il faut vraiment apprendre à lâcher prise, et notamment sur le quand, le comment, on ne sait pas. Et c'est justement ça l'exercice d'ailleurs. Et ça va être incroyable de voir que ça se produit quand même. Parce que ça se fait grâce à la puissance de la pensée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Prenez le temps, faites cette méditation de temps en temps, ça va beaucoup vous aider. Et nous, on se revoit assez bientôt dans un Zoom. Alors, joyeux Noël et très belle fête de Nouvel An, de Réveillon, et commencez voilà, dans la joie.